Salut tout le monde, ça fait pile une semaine et on se retrouve pour une nouvelle dose d'infos très intéressante. Et on va commencer directement par de l'IA. Une chanson générée par une intelligence artificielle est entrée dans le top 3 des chansons de Spotify. Mais par contre, elle a reçu des critiques très négatives de la part des médias allemands. C'est quand même incroyable, on arrive à un stade où l'IA peut générer des chansons et puis recevoir des avis des médias. Il s'agit de la chanson In Love with Talahon. Elle a été créée par Joshua Wagebinger à l'aide d'Udio, un générateur de musique basé sur l'intelligence artificielle. Il a intégré ses propres textes dans l'outil, puis a ajouté la voix et la musique. Son objectif était de créer un morceau viral, ce qu'il a absolument réussi à faire. Cependant, sur les réseaux sociaux, la musique a été vraiment critiquée à cause de son contexte, ça parle de l'immigration et ça évoque aussi des expressions dévalorisantes. Le développement de l'IA générative permet aux auteurs débutants d'enregistrer de la musique sans l'intervention de maisons de disques, mais cela peut parfois poser problème en raison de la création de contenus inappropriés, comme dans cet exemple. Quelques jours seulement après la présentation des smartphones Google Pixel 9, les premiers détails concernant le smartphone Pixel 9a ont déjà fuité en ligne, même avant son annonce officielle. Bien que sa sortie ne soit prévue que l'année prochaine, des photos ont déjà fuité et donc on pourra les regarder. Ces images ont été partagées sur un groupe Facebook vietnamien des fans des Pixels. Alors il est fort probable qu'il s'agisse du vrai prototype du nouveau Google Pixel 9a. La forme du boîtier rappelle celle du Pixel 9 standard, mais il manque la bande horizontale qui intègre les caméras. À la place, on trouve un petit ovale avec les deux objectifs. Alors la découpe pour les haut-parleurs est exactement la même que les autres smartphones Pixel. On a également des bordures symétriques et le petit trou pour la caméra frontale. Alors pour le moment, aucune information n'est disponible concernant la date de sortie officielle du Pixel 9a, mais on peut cependant supposer qu'il aura comme processeur Tensor G4 comme tous les smartphones de la série Pixel 9. Traditionnellement, les smartphones de la série A sont sortis en mai, mais cette année, Google a sorti son modèle 9 au mois d'août au lieu du mois d'octobre comme les années d'avant. Par conséquent, la date de l'annonce du Pixel 9a pourrait également être décalée. Et du coup, on le retrouverait plutôt début 2025. Les séries A sont toujours très intéressantes et toujours très abordables, donc on attend les caractéristiques avec impatience. Allez, on parle OnePlus maintenant. Nous avons déjà les détails du prochain smartphone OnePlus, comme d'habitude donné par Digital Chat Station. Ça serait le nouveau OnePlus Ace 5 Pro. Alors comme d'habitude, OnePlus va skipper le chiffre 4 parce que c'est le même nom que la mort en chinois et donc on passe directement à la version 5. L'Insider a révélé les principales caractéristiques de conception du prochain smartphone. Selon cette source, le smartphone sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 et d'un écran AMOLED plat Boe X2 avec une résolution de 1,5K. D'après l'informateur, le nouveau modèle aura un boîtier avec des bords plats, un dos en verre ou en céramique selon la version et un cadre en métal. Pour l'instant, aucun autre détail n'a été divulgué. On s'attend à ce que parallèlement à la version Pro, l'entreprise lance également un modèle de base, le Ace 5. Selon les rumeurs, ce dernier sera équipé d'un écran LTPO de 6,78 pouces, d'une puce Snapdragon 8 Gen 3 et d'une batterie de 6200 mAh avec une charge rapide de 100 watts. La présentation officielle de ces nouveautés est attendue pour le mois de décembre de cette année. Alors restez connectés pour avoir le plus de leaks avant la sortie. Parlons maintenant de l'entreprise Nothing. Fondée en 2021 par d'anciens membres de OnePlus, surtout son ancien fondateur Carl Pei, la société Nothing connaît une popularité croissante et affiche des résultats exceptionnels côté smartphone mais aussi côté écouteurs. Dans de nombreux pays, c'est la marque qui a la croissance la plus rapide sur le marché. Selon le fondateur et le PDG de Nothing, Carl Pei, qui cite l'analyse de Canalys, Nothing est devenu au premier semestre 2024 la marque de smartphone à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, Japon, Inde, Arabie Saoudite et Italie. Concernant les écouteurs sans fil, c'est la marque qui croît le plus en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie et également aux Pays-Bas. Vous pouvez voir ici également les autres succès que l'entreprise a connus. Pour rappel, le tout premier produit de Nothing était les écouteurs Ear 1 lancés en 2021, suivi un an plus tard par leur smartphone, le Phone 1. Aujourd'hui, l'entreprise met en avant sa marque CMF avec les smartphones plus abordables. Voici quelques infos rapides concernant le smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, les écouteurs Apple AirPods Pro 4 et le smartphone Vivo X200. Le Samsung Galaxy S25 Ultra sera plus fin et plus léger que les autres flagships. Le leaker Ice Universe
a révélé que le Galaxy S25 Ultra sera le smartphone phare le plus fin et le plus léger parmi ceux à venir. Il a comparé cela à l'iPhone 16 Pro Max et au Pixel 9 Pro XL. Le Google Phone mesure 8,5 mm d'épaisseur et pèse 221 grammes. Selon les fuites, le S25 Ultra sera plus léger et plus mince avec un design plus arrondi. Alors concernant les AirPods, ils devront recevoir une meilleure réduction de bruit active. Le leaker Kosutami a annoncé sur X que les nouveaux AirPods Pro 4 seront dotés d'une fonction de réduction de bruit active améliorée. On pense qu'il y aura deux versions, la réduction haut de gamme avec cette nouvelle réduction de bruit et la version moins chère. En outre, on pense que les AirPods auront un design légèrement repensé pour plus de confort et une meilleure qualité sonore. Le boîtier de charge pourrait être équipé de l'USB type C et la qualité sonore serait assurée par la nouvelle puce Apple H2. Concernant le smartphone Vivo maintenant, le smartphone Vivo X200 devrait être équipé d'une charge rapide de 90 watts. Un smartphone inconnu de Vivo a été repéré dans la base de données du régulateur chinois 3C. Les insiders pensent qu'il s'agit du modèle X200. La fiche du smartphone montre qu'il devrait être équipé d'une charge de 90 watts. Le smartphone Vivo X200 devrait être également alimenté par le processeur Dimensity 9400. Il devrait être lancé au début de la deuxième moitié d'octobre. On attend également la version Ultra qui devrait sortir au premier semestre 2025. Elle sera sûrement équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 4. Elle devrait porter également les meilleures caméras du marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez des likes, abonnez-vous et je vous attends en commentaire. Allez, à plus!